Je prends Lévitique chapitre 6 verset 10. Il est écrit: le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel. Il la déposera près de l'autel. Prenons Lévitique chapitre 16 verset 4. Il revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Virgule, je m'arrête là. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les sous-vêtements en lin. Quand les sacrificateurs voulaient monter, écoutez-moi bien, je veux que tu m'écoutes bien. Quand il voulait gravir les degrés, Dieu dit, tu porteras un caleçon, un sous-vêtement. Pourquoi portes-tu les sous-vêtements? C'est pour empêcher que le peuple découvre ta nudité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Or, le sacrificateur, c'est le Père. Car il est écrit, c'est dans la bouche du sacrificateur que nous trouvons la loi. Donc, les sacrificateurs représentaient Dieu. Quand le peuple péchait, il venait vers les sacrificateurs. Quand il voulait écouter la loi, il venait vers les sacrificateurs. Donc les sacrificateurs, c'était Dieu. Le souverain sacrificateur. Suivez-moi attentivement. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, vous allez remarquer qu'en ce qui concerne l'expiation des péchés, les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints une fois l'an. J'ai dit bien, en ce qui concerne l'expiation du péché, il entrait une fois l'an. C'est pourquoi celui qui est rentré là, c'est le souverain sacrificateur. Il portait donc les sangs des boucs et des animaux et les amenait vers Dieu. Maintenant, si vous prenez les livres des Hébreux, qu'est-ce qui est écrit dans les livres des Hébreux? Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. La Bible dit ceci, souffrez, hein? Il y a beaucoup d'écritures à donner là-dessus. J'ai vu Exode chapitre 20, on va lire ça après. C'est quoi Exode chapitre 20, verset 18, ok? Je vais revenir là-bas après. Ok, donc 20, 18, je vais revenir là-bas après. Lisons une écriture dans les livres des Hébreux. La Bible dit ceci. Je suis dans Hébreux chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Lisons. La Bible dit: dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entraient une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est vrai ça? Je continue. C'est une figure pour les temps actuels. Donc ce qui est arrivé en ces temps, est-ce que vous comprenez? Le frère Paul explique. Ce qui est arrivé du temps ancien, quand le souverain sacrificateur entrait une fois l'an pour l'expiation du péché, Paul dit que cela était une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous les rapports de la conscience de celui qui rend ses cultes et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes
dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aime la Bible. Donc, le souverain sacrificateur qui rentrait dans l'ancienne alliance, il était l'image de Jésus. Mais celui-là, quand il est entré, il portait les caleçons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, en portant les caleçons, il était donc en train de cacher sa nudité. Mais pour, ici, j'explique la portée prophétique de ces choses. Oh, porter les sous-vêtements, en d'autres termes, il voilait sa nudité. Hein? Or, la nudité ici, ça ne se comprend plus comme étant le péché. La nudité ici représente le cachet de Dieu. Ce qui est son intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce qui est comment donc il ne se peut pas faire découvrir. Ah, voilà, c'est ça la bonne expression. Donc en portant les sous-vêtements, il ne s'était pas fait découvrir. En d'autres termes, il s'est caché. Donc il a gardé son intérieur. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas être sauvé. Pourquoi Israël ne pouvait pas être sauvé? Parce que les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance, quand ils montaient les degrés, ils s'arrangeaient pour cacher les choses. Est-ce que vous voyez, frère? Donc, ici, je voudrais ici vous amener à comprendre cette nudité. Ok? Je voudrais vous amener à comprendre cette nudité. La Bible dit, lorsqu'ils porteront ces caleçons, cela partirait de la hanche jusqu'aux cuisses. Hein? Donc, même les cuisses constituent la nudité du sacrificateur. Lisons une écriture. Lisons une écriture. 2, 3 écritures, nous pouvons lire ça. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. J'ai lu le verset 2. Il est écrit. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, Abraham fit découvrir sa nudité à son serviteur le plus ancien de sa maison. Je t'ai pris de me suivre attentivement. Ici, frère, je ne donne pas les cours de sexologie. Ok? Que ton esprit et ta pensée ne soient pas tournés vers ces choses. Que ton esprit ne soit pas charnel pour aller se tourner vers les choses charnelles. Non. Je ne fais pas les cours de sexologie. Je suis en train d'expliquer la nudité de Dieu. Ici, j'ai mis la balustrade. Ici, maintenant, la nudité ne veut pas dire péché. Donc, Abraham a fait découvrir sa nudité à son serviteur le plus ancien. Pendant qu'il l'envoyait pour aller chercher la femme. Écoutez, hein, écoutez. Il dit, vous pouvez lire tous les textes, je vais sauter des versets pour vous. Le verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham. Son Seigneur lui jura d'observer ces choses. Pendant qu'Abraham envoyait son serviteur, en lui disant, je voudrais que tu observes fidèlement ce que moi, Abraham, je t'ai dit. Mais pour que je sois rassuré de ta fidélité. Parce que tu es en train de partir pour chercher une femme. Ici, l'épouse de mon fils Isaac. En d'autres termes, tu vas pour chercher l'église. Isaac, c'est le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais pour que tu ailles, il faut que moi, le Père, que tu découvres ma nudité, en y plaçant ta main. Nous disons que la main ici, c'est le ministère. Je vais arriver plus tard. Et tu me jures que tu feras fidèlement ce que je t'ai dit. Donc, le serviteur est en réalité sorti avec l'intérieur d'Abraham. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ce que je vous dis, je l'ai vu du Père.
Ce que je vous dis, je l'ai entendu du Père. Il confirme dans Jean chapitre 17. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne dira rien de lui-même. Il prendra. Vous comprenez? Donc il va découvrir. Donc il va entrer à l'intérieur de Dieu pour vous dire des choses que l'œil humain n'a pas vues. C'est ça les serviteurs les plus fidèles. Donc nous comprenons que quand les sacrificateurs montaient du temps d'Israël, pourquoi portait-il un caleçon? En réalité, c'était pour voiler Israël. C'était pour empêcher Israël d'accéder à la vérité. En d'autres termes, le caleçon du souverain sacrificateur, c'est le parler en parabole. Matthieu chapitre 13. On peut d'abord lire Exode. Hein? Exode 20, 18, c'est ça? C'est juste pour votre... pour fournir votre carquois. Exode 20, verset 18. Il est écrit. La Bible dit. Je vais trouver la bonne écriture que j'ai cherchée. Verset 18. Tous les peuples entendaient les tonnerres et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne filmant dans ce spectacle. Ils tremblaient, ils s'éteignaient dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous de toi, parle-nous toi-même et nous écouterons. Et que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez point, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Vous comprenez? Donc maintenant Dieu parlait par Moïse. Regardez maintenant. Rentrons là-bas. Matthieu chapitre 10. À moins que je ne me trompe. Attendez. Matthieu chapitre 10 ou Matthieu chapitre 13. Souffrez, hein. Souffrez, je suis en train de chercher cette écriture-là. C'est pour votre bien, ok? Je la cherche pour votre bien, l'écriture. Matthieu. Matthieu. Chapitre 13 ou chapitre 10? Chapitre 13, je crois. Chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères. Oh, les mystères, c'est ce qui est caché. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, les mystères, c'est ce qui est caché. Il dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. Donc, pour Israël, les mystères étaient cachés. Mais pour vous, les mystères a été dévoilé. C'est pourquoi, comme le premier sacerdoce était une ombre, était une figure, ainsi il ne pouvait pas, ce sacerdoce-là, donner la vie au peuple. C'est pourquoi quand les souverains sacrificateurs montaient, ils s'arrangeaient pour que le peuple ne découvre pas sa nudité. C'est Dieu qui avait dit ça. Pourquoi Dieu avait-il dit ça? C'était pour empêcher Israël d'avoir la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le Père cache sa nudité, la vie ne peut pas être communiquée. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul dit ceci. Le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Est-ce qu'on peut lire ça? Bon, allons lire ça. Pour que tu ne sois pas scandalisé. Hein? C'est ce que je voudrais lire avec toi. Pour que tu ne sois pas scandalisé. Sans quoi tu risques d'être scandalisé et d'être achoppé. Je vais vous trouver cette écriture-là. Je crois que c'est Éphésiens. Attendez. Nous prenons le livre d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Souffrez.
Éphésiens chapitre 5. Je voudrais prendre à partir du verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Voici le verset qui m'intéresse. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, Paul est en train d'expliquer le mariage terrestre. Pendant qu'il explique le mariage terrestre, il vient vous dire que ce mystère est grand. Pourquoi j'ai évoqué le mariage terrestre? C'était pour expliquer le mystère autour de Christ et de l'Église. Je voudrais descendre dans le mariage terrestre. Pour qu'un homme donne la vie, parce que c'est l'homme qui est porteur de la vie, c'est l'homme qui est porteur de la sémence. Donc pour qu'un homme donne la vie, communique la vie à la femme, il faut que l'homme se déshabille. Est-ce que vous comprenez? Donc un homme habillé ne peut pas donner la vie. Non, tu feras le frottement. Donc tant que l'homme reste habillé, la femme ne peut pas avoir la vie. Donc pour que la femme puisse avoir la vie, l'homme doit s'ouvrir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi le ciel est habillé. Mais pour que la terre produise, le ciel doit s'ouvrir en faisant tomber la pluie. Le ciel doit s'ouvrir en dégageant la lumière. Nous disons, le ciel étant fermé, c'est l'homme habillé. C'est ça le sous-vêtement du souverain sacrificateur. Ainsi, tant qu'il a le sous-vêtement avec lui, tant qu'il est habillé, le peuple d'Israël ne pouvait pas être sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des prédicateurs qui prêchent un souverain sacrificateur habillé. Il passe son temps à nous prêcher un souverain sacrificateur habillé. Un souverain sacrificateur qui n'a pas enlevé ses vêtements. Et il pense que le peuple peut avoir la vie. C'est pourquoi nous disons que la prédication, l'enseignement consiste à déshabiller les souverains sacrificateurs. Donc le ministère, c'est la capacité que Dieu donne à des hommes, dont pour déshabiller les sacrificateurs. Parce que si le sacrificateur n'est pas déshabillé, le peuple ne peut pas avoir la vie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le peuple ne peut pas avoir la vie. Donc, c'est pourquoi, écoutez, c'est pourquoi l'Écriture dit, j'aime ces choses, quand tu monteras les degrés, et écoutez, pourquoi les sacrificateurs montent les degrés? En fait, il est en train d'apporter le péché du peuple. Il apporte le sang. Il est en train de monter. J'aime ces choses. Un jour, Élisée dit à Élie, parce qu'on lui a dit que son maître va être enlevé bientôt. Élisée, collé à Élie. Il va à gauche, Élisée est avec lui. Il va à droite, Élisée est avec lui. Alors, Élie demande à Élisée de les lâcher. Élisée dit non, je ne peux pas te lâcher. Alors Élie dit à Élisée, fais-moi une demande. Fais-moi une demande et cela te sera accordé. Élisée va faire une demande, dit, oh Élie, je voudrais avoir ta double portion. J'aime ces choses. Nous bénissons le ciel, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu vous soit accordée dans le nom du Seigneur. Élie dit à Élisée, tu demandes une chose difficile. Mais pour l'obtenir, il suffit que toi, Élisée, tu me vois monter. Si Dieu te fait la grâce de me voir monter
monter, tu auras la double portion. J'aime ces choses. Ils sont en train de voyager, alors la nuée vient pour prendre Élisée. Écoutez, hein, écoutez. La Bible dit que pendant qu'Élisée montait, il laissa tomber son manteau. En d'autres termes, Élie était habillé. Donc pendant qu'Élie montait, qu'est-ce qu'Élisée a vu? Il a vu la nudité du Père. J'aime ça. Parce que quand Élie montait, il allait... Bien. Est-ce que vous comprenez? Ici, bien aimé dans le Seigneur, tout le temps que Élisée marchait avec Élie, Élie était habillé. Nous disons, c'était le souverain sacrificateur portant son sous-vêtement. Ici, Élisée est l'ombre d'Israël qui n'a pas découvert la nudité d'Élie. Élie lui dit, si tu veux voir, si tu veux obtenir la double portion, tout ce qui t'intéresse à faire, c'est de me voir quand je monterai. Si Dieu te fait la grâce de me voir, oh, quand le Père monte, le regard de celui qui est en bas regarde le dessous du Père. Est-ce que vous comprenez ça? J'aime ça. J'aime ça. Attendez, attendez. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Il y a une écriture. Espérons que je vais trouver cette écriture-là. Bien-aimé Roland, je vais d'abord chercher moi-même. Si je ne trouve pas, toi, Roland, tu vas m'aider. Voilà. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Attendez, sois patient. Pourquoi? Bon, je n'ai pas trouvé cette écriture. Maintenant, je vais demander de l'aide à Roland. Il y a une écriture. Non, il fallait que je trouve cette écriture-là, ok? Il fallait vraiment que tu... L'écriture dit que quand Jésus montait, les disciples étaient en train de le regarder monter. C'est cette écriture-là que je cherche. Roland, ça, il faut que tu trouves cette écriture-là. Donc, tu es obligé, Roland, de trouver cette écriture-là, ok? Je veux que tu trouves cette écriture-là. Regardez. Élie, c'est un devoir. Okay? Si tu réussis, je t'impose les mains, tu deviens ministre. Non, c'est pas comme ça qu'on devient ministre. Regardez, c'est pour t'encourager. Remarquez, frère. Donc, quand Élie était en train de monter, hein, quand Élie était en train de monter, la Bible dit que les manteaux de... J'ai trouvé l'écriture, Roland, t'inquiète pas, j'ai trouvé. Prenons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er. J'aime ces choses. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je vais lire le verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Merci mon bien-aimé Jean-Didier. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait. Une nuée les déroba à ses yeux. Cette chose ici, c'était ça la prière d'Élisée. Je voudrais avoir la double portion. Jésus dit aux disciples, si vous croyez en moi, vous ferez des plus grandes choses que j'ai faites. C'est ça la double portion. Or, là, ici, pour recevoir cela, il faut voir la nudité du Père. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand Élie est en train de monter, parce que Élie qui monte ici, c'est aussi l'enlèvement. C'est aussi les sacrificateurs qui montent les degrés. Quand il monte, il se déshabille. Oui, il enlève ses vêtements. Ceci permet à ceux qui sont en bas
de voir sa nudité. Oh, cette chose, Dieu l'avait privé à Israël. Il avait dit à Israël, nous, toi souverain, c'est quand tu monteras, tu vas couvrir ta nudité pour que Israël ne soit pas sauvé. C'est pourquoi quand on éleva Jésus sur la croix, vous comprenez? Ici, j'ai dit, je parle en prophétie, en révélation. Il fut crucifié, dépouillé de tous ses vêtements. La Bible dit qu'on tira sa tunique au sort et les Romains se partageaient ses vêtements. Donc, en réalité, ils l'ont fait monter en les déshabillant. Nous disons, cette montée-là, que Jésus monte sur la croix, c'est le souverain sacrificateur qui, avec son propre sang, est en train d'aller dans les lieux très saints pour que nous soyons sauvés. Et pour que nous soyons sauvés, il faut que nous découvrions la nudité du Seigneur. Je vais exhorter pour finir. 2 minutes pour finir. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez que le ministère, pour que le peuple change, pour que le peuple soit transformé, pour que le peuple soit guéri, le ministère doit amener le peuple à découvrir la nudité de Dieu. Et cette nudité de Dieu, nous voulons dire que le peuple doit accéder à la révélation. Accéder à ce qui est caché. C'est là qu'il est écrit dans la Bible. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les révéler. Donc le ministère doit révéler ce qui est caché. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs, dans la portée prophétique de cette écriture, portant les sous-vêtements, c'était pour empêcher à Israël d'être sauvé. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de dire aujourd'hui, si quelqu'un va visiter Israël physique, je suis allé en Judée, en Galilée, je suis même entré dans les chemins où la Bible dit que David avait dit, même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, on est passé par cette vallée. Nous comprenons que ce sont des histoires. C'est comme Mikombe et les démons. Ça, ce sont des histoires. C'est de l'archéologie qui ne donne pas la vie. Parce qu'en réalité, Dieu ne s'était jamais révélé à Israël. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs, le porteur de la loi, c'est lui qui portait la loi, portait un sous-vêtement. Est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'a pas porté les sous-vêtements quand il parlait à ses disciples. Je vais finir par là. On est où? Souffrez. Je voudrais prendre une écriture pour finir. Ne vous en faites pas. J'ai tout mon temps. Nous allons prendre une écriture. Hein? Je ne sais pas si c'est la bonne écriture ou c'est la mauvaise. Souffrez. Je cherche la bonne écriture. C'est bizarre que je ne trouve pas cette écriture-là. Souffrez. Je suis en train de chercher lorsque Jésus et ses disciples étaient dans la chambre haute. C'est que l'écriture que je cherche. Ok? En espérant que je vais trouver cette écriture-là. Et c'est là que nous allons devoir finir aujourd'hui si le Seigneur nous prête vie. Mais étonnamment, je ne trouve pas cette écriture-là. Bon, nous sommes dans Marc chapitre 14. J'espère que c'est là. Bon, quel est le verset que je cherche? Je crois que c'est Jean qui l'explique très bien. Je crois que c'est Jean. Hein? C'est Jean. Jean explique ces choses très bien, mais je n'ai pas trouvé cette écriture-là. Souffrez. Le frère Roland, il sert à quoi là? Aujourd'hui au moins. Roland, Jean Didier, bon, l'écriture de Jésus quand il était en train de célébrer la Pâque avec ses disciples. Hein?
dans les livres de Jean. Je crois que c'est Jean qui en parle très bien. Hein? Je crois que c'est Jean qui en parle très bien. Espérons, Luc chapitre 24. Tu es dans Luc chapitre 24, Jean disait. Je vais voir ça d'abord. Bon, prenons d'abord Jean chapitre... Luc chapitre 24. Attendons voir d'abord qu'est-ce que tu nous donnes. Sinon, je reviendrai le samedi prochain pour ne pas vous gagner beaucoup de temps. Luc chapitre 24. Lisons un peu. Bon. Mais il y a une écriture. Quand vous prenez Luc chapitre 24, à partir du verset 32... Non, pas le verset 22. C'est pas ce que je cherche, mais on reviendra plus tard. Nous allons revenir plus tard. Parce que la Bible dit que pendant... Je crois que c'est Jean qui explique ça très bien. Jean dit, pendant qu'ils étaient en train de célébrer la Pâque, Jésus enleva ses vêtements. C'est cette écriture-là que je cherche. Hein? C'est cette écriture-là. Mais je crois que c'est le prophète Jean. Parce que les autres ont donné, voilà, bien-aimé fils d'Aaron, c'est ce que je cherchais. Donc c'est Jean chapitre 13. Prenons le livre de Jean, dans son chapitre 13. Merci beaucoup, bien-aimé, fils d'Aaron. Souffrez, je suis en train de chercher, mais c'est bizarre quand on a affaire à... Mais le diable est mauvais, hein? Donc, il veut me faire perdre mon temps. Jean chapitre 13. Prenons à partir du verset 20. La Bible dit ceci, c'est là qu'on va finir, hein? Souffrez, pour une bonne cause. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Bon, ça nous pouvons sauter. Nous continuons. Non, c'est pas ça. Je cherche une écriture là, attendez. On est quelque part là, quand Jésus a enlevé ses vêtements. Quand il leur pose la question, avez-vous compris ce que j'ai fait? Bon, essayons de nous limiter là. On pourra y revenir. Roland dit que c'est Matthieu 26, 26. Bon, on court de gauche à droite. Hein? Matthieu 26, 26. Allons-y. Matthieu chapitre 26, verset 26. Qu'est-ce qui est écrit? Attendez. Roland, tu ne m'as pas encore donné les versets que je cherche. Non, ce n'est pas celui-là. Hein? Roland dit 26, 26. Non. 26 à 29. Je ne pense pas que c'est là. Bon, ce n'est pas grave. Roland. Jean 15, 2. Voilà, on court toujours bien. Parce qu'il y a l'écriture, hein? Jean chapitre 15, verset 2. Merci beaucoup. C'est là que je voudrais conclure. Jean chapitre 15, verset 2. C'est là où on est? Non, Jean 15, verset 2. Ce n'est pas le verset. Ce n'est pas le verset, mon frère. Bon, on va y revenir. Je reviendrai probablement si le Seigneur nous prête grâce la semaine prochaine. Donc, je voulais dire que, parce que quand Jésus est entré dans la chambre haute, avant de célébrer la Sainte Seine, il s'est déshabillé. Ah, Jean 13, 14, 4. Ça, c'est bien. Jean 13, verset 4. Voilà. Je commence par le verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu qui s'en allait à Dieu. Qu'il était venu de Dieu qui s'en allait à Dieu. S'élevant des tables et ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit. Je vous ai dit que je suis dans la révélation. Ok? Faites attention. Ici, je ne voudrais pas dire que Jésus était resté complètement nu. Je ne dis pas non plus que Jésus a été crucifié sur la croix physiquement complètement nu. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Donc, je suis dans la révélation. Parce que nous pouvons prêcher par la révélation, par la prophétie, par la connaissance et par la doctrine. Ok? Donc ici, je suis dans la révélation. Se déshabiller, c'est faire découvrir sa nudité. Oh, vous avez remarqué, Jésus s'approchant pour retourner chez le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses vêtements. Nous disons que prophétiquement, c'était pour la première fois que Jésus enlevait ses vêtements devant ses disciples. Ces gestes est prophétique. C'était pour dire que ces choses ont été cachées pour les gens du dehors. Mais pour vous, puisque je suis en train de rentrer chez les pères, voilà pourquoi dans les livres de Jean chapitre 17, Jésus dit, Père, je leur ai fait tout connaître. En réalité, je me suis dévoilé. Je n'ai donc rien caché. En d'autres termes, je me suis déshabillé. Ces jours-là, dans les lieux de sa cachette, voici, il s'est déshabillé. Sur sa cuisse, un nom y est écrit. Fidèle et saint, je contemple tout son corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est le jour où le Seigneur se déshabille pour que le peuple découvre. Ce geste-là est prophétique. Cela ne veut pas dire qu'il est resté complètement nu. Non. C'est-à-dire que ce qui était caché, à vous, je vous ai donné la révélation. Mais aux enfants d'Israël, je suis toujours le souverain sacrificateur habillé en sous-vêtements. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça a été pour moi un réel plaisir de partager avec vous la parole ce soir. Je n'ai pas expliqué les chiffres 40, les chiffres 30. Ne vous en faites pas. Maintenant, je voudrais que nous nous mettions d'accord parce que à partir de la semaine prochaine, je vais prêcher à l'église tous les dimanches du mois de décembre, probablement tous les dimanches également du mois de janvier. Donc, je me propose de prendre congé de vous pendant 8 semaines. Donc, les 8 prochains samedis, c'est-à-dire tous les mois de décembre et tous les mois de janvier. Si vous voulez me suivre, vous me suivrez en direct tous les dimanches à partir de 11h, heure d'Ottawa, 17h, heure de Paris, jusqu'à 14h, heure d'Ottawa, 20h, heure de Paris. À partir de dimanche, le premier dimanche du mois de décembre. Ce qui fait que je mets un point virgule pendant 8 semaines pour le samedi. Donc, je ne serai pas là parce que ça va être très difficile pour moi. J'ai vieilli. Prêcher pendant 1h30 le samedi. Prêcher encore pendant 1h le dimanche à l'église, ça va être très difficile. Donc, souffrez. Soyez donc connectés à partir du premier dimanche du mois de décembre, 11h. 11h, 11h30, heure d'Ottawa, c'est-à-dire 17h30, heure de Paris, où nous allons commencer un nouvel enseignement. Hein? Donc, la marche vers le palais royal, conditions et exigences. Quand j'aurai fini mes 8 semaines et que quelqu'un d'autre prendra la chair, alors je reviendrai au début du mois de février pour que nous puissions continuer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu vous garde. La radio fonctionne toujours et nous continuons toujours à attendre vos dons. Que vous puissiez nous bénir. Bien-aimé Yannick, j'attends toujours ta contribution qui n'est toujours pas venu. Que Dieu vous garde.
Pinga Mokela milimo nyoso Pepa soto nyoso Mokela mokeli nyoso Zamba boyelo lenye nini toku misaye Elombe Mokeli na masonde zamba lola Elombe Ataba mwanje bango bayemba kaye Elombe Ataba mpaka bango baneto la kaye Wana masanjo ya motema na kaye Toyemba mokeli Mokeli na masonde nzamba lola Boya biso tokumisa Wana masanjo la motema na kaye Boya biso tokumisa Zambena lola delonga na kaye Zambena lola ya la maso Nous te bénissons. Lokola bangombe Lokola bangomba batope Iwele Mokeli na maso Yende nzambe na Ochalisi Yanikela munyoso Emona na kateo Lokola bangwanje Satana pe nyonso Cette chanson n'est pas sur YouTube. Je peux t'envoyer sur Messenger, ok? Je t'envoie la chanson sur Messenger.
mwasi mopaya po lelo